Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oui, ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, chantons-le. Bienvenue dans l'émission Prophétique Voice. Aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant. Il s'agit du vase prophétique. En effet, le vase a toujours été considéré comme un instrument pour puiser de l'eau ou alors conserver du vin. Il y a des personnes qui considèrent le vase comme étant un outil purement décoratif. Mais dans cette émission, nous allons considérer le vase comme étant un instrument prophétique. En effet, il y a 8 types de vases selon leur matériel décrit dans la parole de Dieu. Le premier type de vase, il s'agit du vase d'or. La Bible parle du vase d'or. Parlant d'or, il s'agit d'un vase solide et durable. Nous avons également le vase d'argent, le deuxième type. C'est aussi un vase très solide, mais moins durable que le vase d'or. Nous avons le vase d'argile. Le vase d'argile, lui, il est un peu plus fragile, mais il est utilisé dans la conservation de l'eau. Nous avons le vase de bois. Et cinquièmement, nous avons le vase d'éther. Sixièmement, le vase d'albâtre. Vous savez, la femme qui était venue casser son vase, il s'agit de cette femme qui était venue à Béthanie. La Bible dit que lorsque Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, il y a une femme qui vint à lui et qui cassa un vase d'albâtre et qui déversa sur la tête de Jésus. Ici, il s'agit de ce vase d'albâtre, un vase, n'est-ce pas, qui était plein de parfums et qu'on pouvait vendre pour 300 deniers, c'est-à-dire pour un salaire annuel. Nous avons le vase, septièmement, le vase d'airain et huitièmement, le vase d'éther. Jésus-Christ avait demandé aux gens, pendant les noces de Cana, de remplir les 6 vases. Il y avait 6 vases qui étaient destinés à la purification des Juifs et il a transformé ces 6 vases de pierre de l'eau en vin. Nous le lisons dans Jean chapitre 2 au verset 26. La Bible dit, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. » Je vais m'arrêter ici pour expliquer prophétiquement ce que ça veut dire. La Bible dit qu'il y avait 6 vases d'éther. En effet, le chiffre 6 prophétiquement, c'est le chiffre de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Donc, le Seigneur Jésus nous montre ici déjà par cette image que 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, en effet, le vase représente une personne. Donc, lorsqu'on parle du vase prophétique, il s'agit d'une personne qui a la grâce prophétique en elle. Ce vase qui était destiné à la purification des Juifs, c'est aussi une image. 6 vases, c'est-à-dire que l'homme qui est transformé, n'est-ce pas, en une personne qui est remplie du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire prophétiquement. C'est-à-dire, la Bible dit, ne vous dénivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, ici, Jésus-Christ était en train de transformer l'eau en vin, mais il était également en train de montrer parallèlement comment est-ce qu'il transformera les vases qui sont
prophétiquement une personne à une personne remplie du Saint-Esprit. Ces vases qui étaient remplis d'eau, n'est-ce pas, ont fait la transition en des vases remplis de vin qui représentent le Saint-Esprit. Comme je disais, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et le vase, ça représente une personne qui est une personne prophétique. C'est-à-dire un vase prophétique, c'est une personne prophétique. Et ces vases-là se trouvent à l'intérieur de soi, de la personne. Parce que l'opération prophétique, c'est une opération interne. L'apôtre Jean dit, 1 Jean chapitre 2 au verset 27, que l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc il s'agit d'une onction interne. L'opération prophétique se passe à l'intérieur du vase. Alléluia. À l'intérieur du vase. Donc, nous comprenons que pour pouvoir avoir une action prophétique, il faut avoir un vase qui fonctionne très bien. Je vais l'expliquer au cours de cette émission. Donc, nous le voyons également dans le livre de Nombre chapitre 11, du verset 24 au verset 29. La Bible dit que Dieu avait dit à Moïse de rassembler 70 anciens d'Israël qui sont devenus le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal juif. Et c'est ce Sanhédrin, vous vous souvenez, qui avait jugé le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que Dieu avait fait, il n'avait pas pris une onction venant du ciel. Il avait récupéré, il avait puisé dans le puits ou alors dans le vase prophétique de Moïse, et il avait distribué l'onction prophétique sur les 70 anciens. Et la Bible dit que ces 70 anciens ont commencé à prophétiser. Il y avait 68 anciens qui étaient dans le camp, et il y avait 2 qui étaient en dehors du camp, c'est-à-dire à l'instar d'Eldad et Médad, et les 2 prophétisaient en dehors du camp. Nous comprenons que le vase prophétique, c'est à l'intérieur de la personne. C'est très important. Ce que Dieu a distribué aux 70 anciens, ce n'était pas une nouvelle onction qu'il a menée du ciel, mais il a puisé dans le puits ou alors dans le vase prophétique de Moïse pour le distribuer. Nous voyons encore cette image dans Apocalypse chapitre 10. Vous voyez, dans Apocalypse chapitre 10, il y a quelque chose de très important qui se passe, parce que depuis Apocalypse chapitre 4, l'apôtre Jean se trouve au ciel. Et à partir de Apocalypse chapitre 10, il se trouve maintenant sur la terre. Et il dit qu'il a vu un ange très puissant, et au-dessus de cet ange, il y avait un arc-en-ciel. Et cet ange-là était tellement grand et géant, si bien que cet ange avait posé un de ses pieds dans la mer et l'autre pied sur la terre. Et il a entendu une voix qui lui disait qu'il fallait qu'il prenne le livre, qu'il devait prendre le livre de la main de l'ange et de beaucoup prophétiser. L'ange, il s'est approché de l'ange, il a récupéré le petit livre, en fait c'est le rouleau, comme je l'ai expliqué dans cette émission. Il a mangé ce livre-là. Et lorsqu'il avait mangé ce livre a été incorporé dans son vase prophétique. Et c'est à partir de ce livre, alors c'est le contenu de ce livre qui a fait le contenu de sa prophétie. Parce qu'on lui a dit, il faut que tu prophétises beaucoup sur beaucoup de peuples, sur beaucoup de nations, des langues et de rois. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2 au verset 20 au verset 2 Timothée chapitre 2 du verset 20 au verset 21. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. J'ai parlé des vases d'or et d'argent tout à l'heure, lorsque j'étais en train de citer les différents types de vases selon le matériel dans la Bible. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Vous voyez ici, il y en a déjà 4 types. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous voyons ici que même l'apôtre Paul considère le vase comme étant un être humain. Donc le vase, c'est un frère ou une sœur. Alléluia. Donc la Bible dit ici qu'il y a des vases d'honneur, c'est-à-dire des vases qui sont utiles au maître. Mais d'autre part aussi, malheureusement, il y a des vases d'un usage vil. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs vases, mais il n'utilise pas tous les vases.
En effet, prophétiquement, le vase, c'est ce que l'on utilise pour faire quelque chose. Si Dieu veut prophétiser, si Dieu veut apporter une parole prophétique sur la terre, ou alors une parole prophétique sur une personne ou une communauté, il a besoin d'un vase. Et j'aimerais que ce soit toi qui sois ce vase-là. Parce que nous allons voir tout à l'heure que la prophétie qui vient de toi, qui vient du serviteur ou de la servante de Dieu, dépend de la qualité du vase. Alléluia. Cela dépend de la taille du vase. Et cela dépend aussi de la pureté de ce vase. Vous imaginez un vase troué, petit, et ce vase-là, en plus sale. Vous comprenez? Si un vase pareil ne peut pas transporter la prophétie du Seigneur. Parce que vous vous souvenez, notre Dieu dit, il est un Dieu saint. Donc, la qualité de la prophétie dépend de la qualité du vase. Donc, tu dois travailler à ton vase, tu dois travailler pour améliorer ton vase, pour que Dieu puisse t'utiliser. Parce que, comme nous allons le voir à la fin, il se pourrait que Dieu puisse utiliser un autre vase. Dieu dit qu'il a plusieurs vases. Mais j'aimerais que tu sois ce vase-là que Dieu utilise. Alléluia. Que tu te mettes à la disposition pour que tu sois ce vase que Dieu utilise pour apporter sa parole prophétique dans le monde. Donc, Dieu est responsable de la formation du vase, mais toi aussi tu es responsable. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Donc, Dieu a sa responsabilité de te former en tant que vase, mais toi aussi tu as la responsabilité de garder ton vase pur. Ton vase doit être sans faille. C'est-à-dire, quand je dis sans faille, c'est-à-dire ton vase doit être, tu dois bien connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas bien la parole de Dieu qui est la mère de toute prophétie, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui accouche toute prophétie déclarée par un homme. Donc si tu connais pas bien la parole de Dieu, ton vase aura des fissures et tu ne seras pas un vase d'or que Dieu pourra utiliser prophétiquement. Voilà. Romains chapitre 9 au verset 21, la Bible dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même vase, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Mais j'aimerais dire avant de continuer que Dieu ne veut pas faire de toi un vase vil, un vase d'un usage vil. Dieu aimerait faire de toi un vase d'honneur, mais tout dépend de ta disponibilité. Parce que Dieu, fondamentalement, fait de toi un vase d'honneur, il veut t'utiliser pour son œuvre. Mais si tu n'es pas disponible ou disposé, tu deviendras automatiquement un vase d'un usage vil, c'est-à-dire que tu seras un vase dans la maison de Dieu, mais que Dieu ne pourra pas utiliser, par exemple, dans le contexte de la prophétie, puisque nous sommes dans une mission prophétique. Donc, le vase prophétique c'est un porte-parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une confiance que Dieu te donne. Si Dieu te donne sa parole pour l'annoncer à une personne, c'est qu'il te fait confiance. Même dans le monde, dans le monde politique, on parle très souvent des porte-paroles, que ce soit le porte-parole du président de la France, de la Russie, etc. Et vous allez constater quelque chose, bien aimé, que ce n'est pas n'importe qui qu'on choisit comme son porte-parole. C'est-à-dire, pour être porte-parole d'une personne, il faut bien connaître cette personne. Il faut savoir comment cette personne réfléchit. Il faut savoir les attentes de cette personne. Il faut avoir beaucoup de communication avec cette personne. En effet, être un ami de cette personne. C'est-à-dire que tu peux être capable de parler en lieu et place de cette personne, et tu peux être à même de représenter ses intérêts partout. C'est-à-dire que tu peux les représenter partout parce que tu sais ce qu'il répondra à telle question. Donc, un porte-parole de l'Éternel ou alors un vase prophétique, c'est quelqu'un à qui Dieu a mis sa confiance pour lui apporter un message au peuple. Comme je disais, c'est un vase propre, un vase pur. La qualité de ta prophétie, la qualité de ta grâce prophétique que tu émettras dans le monde,
dépend de la qualité de ton vase. En effet, si tu as un vase grand, hein, vous vous souvenez de l'histoire de la veuve qui était la veuve d'un fils de prophète, 2 Rois chapitre 4, son mari qui était un prophète était décédé, il avait laissé des dettes. Le prophète Élisée lui avait donné une astuce, lui avait dit de demander des vases. Alléluia. Et il a dit, demande beaucoup. Elle a demandé des vases aux voisins, aux voisines, et elle a rassemblé ces vases et elle a commencé à verser de l'huile. Et l'huile qui est justement le symbole de l'onction, a rempli tous les vases. Et lorsque il n'y avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as un grand vase prophétique, tu recevras également une grande onction. Et comment est-ce que tu peux agrandir ton vase? D'abord, j'aimerais dire qu'on commence dans le prophétique avec un petit vase. Tu ne commences pas avec un gros vase. Dieu te donne une petite grâce, une petite onction. Si tu es fidèle dans cette grâce-là, Dieu va élargir ton vase. Hein? Et j'aimerais dire à une personne déjà qui me suit que Dieu veut élargir ton vase. Mais toi également, tu dois être prêt à travailler avec Dieu. Alléluia. Donc, la qualité de ta prophétie dépend de la qualité de ton vase, de la matière de ton vase. C'est-à-dire, c'est un vase d'or, un vase d'argile. Est-ce que c'est un vase qui peut se casser facilement? Tu peux passer par des épreuves difficiles, comme tout le monde d'ailleurs, tout enfant de Dieu passe par des moments difficiles. Est-ce que ton vase prophétique est un vase d'argent qui va se casser à la première attaque de l'ennemi? Ou alors ton vase se cassera, un vase de terre se cassera peut-être lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, une opposition devant toi. Tu as besoin d'un vase solide, d'être un vase solide pour contenir l'onction de Dieu et que Dieu pourra mettre beaucoup de choses en toi. Et ce vase, comme on l'a déjà dit, doit être également propre parce que notre Dieu, c'est un Dieu de propreté. Si tu gardes ton vase propre, ton vase vraiment grand, Dieu pourra t'utiliser fortement dans le prophétique. Donc, le vase prophétique, c'est tout simplement une personne prophétique. Et cette opération se passe à l'intérieur de toi-même, bien-aimé. Donc, le vase prophétique, c'est comme le moteur d'une voiture. C'est-à-dire que c'est ce vase-là qui te permet de relâcher les paroles de connaissance, qui te permet de relâcher la parole prophétique, d'être une voix prophétique, comme le titre de notre émission, de parler en lieu et place du Seigneur. C'est ce vase-là. Si ce vase est bon, c'est-à-dire le rendu prophétique sera très bon. Le vin que tu distribueras sera un bon vin. Souvenez-vous du vin de Cana. Les gens ont bu, ils se sont dit, waouh, ce vin c'est du bon vin. C'est-à-dire ton rendu prophétique sera un bon vin et les gens qui boiront de ton vin seront très bénis. Alléluia. Donc, nous considérons aussi les outres comme étant des vases. Vous savez, Jésus a dit, on ne met pas de vin nouveau dans les vieilles outres, parce que sinon elles vont se casser. Avant de continuer, j'aimerais expliquer le principe des outres. En fait, une outre, c'est un type de vase, mais qui est formé avec une peau de cuir. Et on mettait du vin à l'intérieur, et pendant que ce vin se fermentait, c'est-à-dire il élargissait la peau de cuir. Et la peau de cuir s'est dilatée. Et Jésus dit alors que si nous mettons le vin nouveau dans les vieilles outres, ces outres-là vont se casser parce qu'elles ont déjà été tellement élargies que si on met le vin nouveau, en fait le vin nouveau ici c'est une onction fraîche. Alléluia. Si on met une onction fraîche dans un vase, dans un vase inadéquat, si je peux interpréter ça comme cela, ce vase-là va se casser. Donc il faut une nouvelle outre. On met le vin nouveau dans des outres nouvelles. Parce que ces outres-là ont encore la capacité de s'élargir. Et Dieu veut t'élargir. Dieu veut élargir ton dispositif prophétique. Dieu veut t'élargir. Mais dans ce processus, dans ce travail, Dieu ne travaille pas seul. Comme je disais tout à l'heure, tu dois travailler avec le Seigneur. Dieu veut élargir ton outre pour mettre plus d'onction, plus de vin, le vin nouveau, pour que tu puisses toujours avoir quelque chose de nouveau à dire. Une parole prophétique nouvelle, que tu ne fonctionnes pas sur la manne d'hier ou d'avant-hier, que tu aies toujours une manne fraîche
à donner au peuple de Dieu. Une manne fraîche, une parole adéquate et actuelle venant du conseil de Dieu. J'ai déjà parlé du conseil de Dieu ici, dans cette émission. J'ai parlé de cela en septembre 2024, le conseil de Dieu. C'est-à-dire que tu seras toujours au courant. Dieu te fera confiance. C'est-à-dire que lorsqu'il va relâcher une parole, il fera toujours recours à ton vase. Tu seras un vase d'honneur, comme le dit la Bible. Un vase auquel le Seigneur ne pourra plus se passer. Tu seras un vase très important, un vase central, surtout si tu demeures fidèle avec le Seigneur. Dieu t'utilisera. Dieu ajoutera encore et il augmentera ton vase pour que tu aies toujours plus à donner. Parce que Dieu a beaucoup de choses à communiquer, mais le problème c'est qu'il n'a pas de gens qu'il peut utiliser. Il n'a pas de vase adéquat. Dieu lui-même dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers ou pas dans une moisson étrangère, dans sa propre moisson. Dieu t'appelle et il aimerait que tu sois ce vase malléable, ce vase grandissant, ce vase propre pour qu'il puisse mettre toujours du vin nouveau pour toi, pour que tu puisses être un porte-parole perpétuel de Dieu. Alléluia. Je peux aussi considérer les cruches. La Bible parlait des cruches. Les cruches, c'est aussi un type de vase. Alléluia. Dans lequel on peut mettre de l'eau ou alors du vin. Alléluia. Donc, tu dois faire en sorte que ton vase soit propre. La propreté, c'est la sanctification, comme dit la Bible, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ton vase prophétique grandit avec l'intimité dans le Seigneur. Avec ta fidélité, ta consécration, tes moments de prière et de jeûne. C'est ainsi que le vase grandit en toi. Et c'est comme ça que Dieu peut continuer de te faire confiance. Ne pense pas que Dieu va commencer à te donner des grandes révélations, je vais dire comme Ésaïe. Dieu commence peu à peu. Plus tu es fidèle, plus tu fais ce que Dieu te demande, plus Dieu te confie encore de plus en plus de plus grandes révélations. Parce que la révélation, elle est progressive. C'est dans la fidélité c'est pas la fidélité que le Seigneur augmente ton vase, augmente ta grâce, et il ajoute un vin nouveau, et ce vin nouveau-là, n'est-ce pas, ne se cassera pas. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous devons faire ce qu'on appelle une séparation de l'âme et de l'esprit. Je vais m'arrêter ici pour expliquer très bien. Parce que fondamentalement, selon la parole de Dieu, l'âme et l'esprit sont jumelés. Pour opérer prophétiquement, il faut une séparation systématique des deux. Parce que sinon, en effet, c'est ce que beaucoup de gens font. C'est-à-dire, les gens prophétisent des choses qu'ils reçoivent de leur âme. C'est-à-dire, ils prophétisent par rapport à leur âme. Et l'âme, nous savons, c'est le siège des émotions, c'est le siège, n'est-ce pas, de la volonté, etc., de la décision. Mais nous ne pouvons pas prophétiser par rapport à notre âme. La prophétie, c'est un exercice spirituel. Nous devons prophétiser par l'esprit. Donc, comme je disais, fondamentalement, nous allons le voir tout à l'heure, je vais expliquer, je prends le temps pour expliquer. Donc, nous devons faire une séparation de l'âme et de l'esprit, pour que nous puissions discerner ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit, afin que nous puissions donner la parole prophétique qui vient non de l'âme, mais plutôt de l'esprit. Comme je le disais, beaucoup de gens ne font pas la nuance entre les deux, parce qu'ils pensent que tout ce qui leur vient à l'esprit, c'est forcément de l'esprit. Non, il y a une nuance à faire. Je vais lire la parole de Dieu et je vais continuer d'expliquer. Hébreux chapitre 4 au verset 12, c'est un verset que nous connaissons tous, mais je vais l'expliquer prophétiquement pour clarifier ce que je suis en train de dire. La séparation de l'âme et de l'esprit, c'est très important dans l'opération prophétique. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager, écoutez très bien maintenant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
partager âme et esprit. Parce que comme j'ai dit, l'âme et l'esprit sont fondamentalement liés. Et c'est la parole de Dieu qui apporte cette scission, cette séparation entre l'âme, ton âme et ton esprit. Parce que si cette opération n'est pas faite par le ministère de la parole, tu confondras les choses qui te viendront dans l'âme, tu diras l'Éternel a dit alors que l'Éternel n'a pas dit. Cette séparation est très importante pour ton vase, pour que ton vase puisse apporter un vin nouveau, un vin qui bénit le peuple. Alléluia. Donc il y a une opération systématique à faire, de la séparation de l'âme et de l'esprit. Et comment cela se fait? Ça se fait par la parole de Dieu. Et je vous ai toujours dit ici que la parole de Dieu est la prophétie la plus intéressante, la plus importante. C'est la mère de toutes les prophéties. La parole de Dieu est très importante dans le prophétique. Vous vous souvenez, j'ai parlé dans la fonction prophétique de 14 types de prophètes. J'ai parlé d'un prophète que j'ai appelé prophète lacune. C'est-à-dire c'est un prophète qui a un soi-disant faux don de parole de connaissance de prophétie, mais qui est, excusez-moi de le dire, nul dans la parole de Dieu. Ça n'existe nulle part. La parole de Dieu doit être le fondement de la prophétie. C'est-à-dire que celui qui prophétise ou qui donne des paroles de connaissance doit être assis dans la parole de Dieu. C'est très important. Parce que c'est cette parole de Dieu-là qui fait en sorte que l'âme et l'esprit se divisent. J'insiste sur ceci parce que il y a beaucoup de divination dans le prophétique. J'en ai parlé à plusieurs reprises et j'aimerais prendre encore le temps pour en parler. Il y a une personne qui m'a posé une question une fois, en fait qui avait regardé une émission, il m'avait posé la question de savoir si le don prophétique c'est l'apanage de l'Église. Hein? Je lui ai dit oui, c'est l'apanage de l'Église parce que tout ce qui n'est pas, tout don prophétique qui ne vient pas du Saint-Esprit, ça c'est ce qu'on appelle l'esprit de divination. En fait, j'ai déjà parlé de l'esprit de divination, mais je pense et je sens que je dois revenir là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de devins dehors. Ils disent des choses, mais ces choses ne sont pas inspirées de l'Esprit de Dieu. Et pour le savoir, c'est que ces choses sont toujours en contradiction avec la parole de Dieu. Vous entendez ces personnes dire très très souvent, non, on a besoin de la parole de Dieu, non, ce n'est pas dans la Bible n'a pas tout. Quand vous entendez de telles choses, sachez que vous avez affaire au devin. Donc, revenons à la parole de Dieu. La Bible dit que c'est une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Cette opération est très importante. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent, comme je l'ai dit encore, je le réitère, qui reçoivent des choses de leur esprit et ils disent qu'ils ont reçu une prophétie. Et justement, ces choses n'arrivent pas. Parce que ces choses venaient de leur âme et non de leur esprit. C'est-à-dire que dans l'exercice de ton vase prophétique, tu dois faire en sorte que tu puisses discerner les choses qui sont de l'esprit et les choses qui sont de l'âme. Et ce n'est que la parole de Dieu, malheureusement, la parole de Dieu qui peut t'aider à faire cette scission-là. C'est-à-dire que quand tu reçois quelque chose dans ton vase prophétique, tu sais ça vient de l'esprit et ça vient de l'âme. Et ça, c'est une opération qui vient de la parole de Dieu. Avant de continuer, j'aimerais aussi dire quelque chose de très important. Dans le prophétique, le messager est plus important que le message. Je répète encore, dans le prophétique, le messager est plus important que le message. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui est plus important, ce n'est pas le message qui est dit, mais c'est plutôt qui donne ce message-là. Vous comprenez? Est-ce que c'est Jérémie qui donne ce message, ou alors c'est Anania, ou alors les faux prophètes? Ça, il y a une nuance. Alléluia. Donc, le vase prophétique, ou alors la personne prophétique, le messager prophétique est plus important que le message prophétique lui-même. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent les paroles prophétiques là dehors, mais ces paroles-là, elles ne sont pas de Dieu. Donc, pour nous, ici dans cette émission, nous enseignons que le messager est plus important que le message lui-même. Parce que si le messager n'est pas de Dieu, le message ne sera pas bon.
Si le vase n'est pas authentique, le résultat, le rendu sera faux. Vous comprenez? Et nous avons enseigné et nous enseignons toujours que le prophétique, c'est pour la construction des projets de Dieu. Chaque fois que Dieu veut construire quelque chose, il utilise le prophétique. Donc, si tu es sous un faux messager et tu reçois un message prophétique, ça sera le contraire. Au lieu de te bâtir, ça va te détruire. Très important. Le messager est plus important que le message lui. Un bon messager donne forcément un bon message. Un mauvais messager donnera un mauvais message et il te conduira dans l'erreur. Voilà. Autre chose très importante à savoir, dans l'exercice prophétique, nous devons développer le discernement pour savoir quand Dieu s'arrête de parler. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut recevoir une parole prophétique et Dieu s'arrête de parler. C'est-à-dire que le message prophétique s'arrête là. Notre objectif, notre travail, notre devoir, c'est de dire ce que Dieu a dit et non d'ajouter des choses à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui ajoutent des choses à l'intérieur et en ajoutant ainsi, ça falsifie le message. Nous devons apprendre à discerner quand est-ce que le message s'arrête. Et ici, je m'adresse surtout aux nabis. J'ai déjà parlé des nabis. C'est ceux-là qui ont la grâce d'entendre la parole de l'Éternel. Vous voyez les prophètes qui disent « Ainsi dit l'Éternel ». La parole de l'Éternel me fut adressée. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont la faculté d'entendre la parole de Dieu. D'entendre le message et le donner. Nous devons nous arrêter lorsque Dieu s'arrête de parler. Et non ajouter des choses. Et tout ça, c'est dans la qualité de ton vase prophétique. C'est-à-dire, quand tu as déjà travaillé ton vase prophétique, ton vase est un vase solide qui n'a pas de faille, avec une bonne connaissance de la parole de Dieu, tu pourras donner fidèlement ce que Dieu t'a dit de donner. Jérémie chapitre 18 au verset 3 au verset 4. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la maison du potier, il a refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Je vais m'arrêter ici pour expliquer quelque chose. Dieu ici est représenté comme un potier. Un potier qui fabrique un vase. Et que ce vase-là ne réussit pas et il choisit un autre vase. Ma prière pour toi, je prie pour toi ce soir, que tu sois un vase utile à ton maître. Que tu ne sois pas remplacé par un autre vase. Parce que nous voyons ici dans ce message que le potier qui est ici Dieu a changé de vase. Il dit, voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. C'est Dieu qui nous a formés comme vase. Et c'est Dieu, parce qu'il nous a formés, c'est lui qui désirait aussi nous utiliser. Donc l'intention première de Dieu, en te formant en tant que vase, c'était de t'utiliser. Et non de te mettre à côté. Toi qui t'es mis à côté, Dieu te rappelle, te disant que tu dois continuer, tu dois commencer à travailler avec lui, à travailler avec le Seigneur. Parce que Dieu veut t'utiliser. Tu n'es pas un vase inutile. Dieu t'a créé non pour te remplacer. Alléluia. Parce que Dieu veut t'utiliser, il veut faire de toi un vase d'honneur utile à son maître. Et nous avons dit que pour travailler, Dieu a besoin de vases. Et nous savons que les vases n'ont pas la même contenance. Il y a des vases plus grands, des vases plus petits. Et même dans la parabole du semeur, que beaucoup de prédicateurs considèrent comme la parabole la plus importante, je ne sais pas pourquoi, mais je reprends ici juste cette parabole pour expliquer. Jésus dit que dans cette parabole-là, ce n'est pas ce n'est pas tous les grains qui donnent 100%. Il y en a qui donnent 30, il y en a qui donnent 60, il y en a qui donnent 100. Mais de toute façon, Dieu attend de toi le rendu. Que tu puisses rendre quelque chose, fournir quelque chose pour son royaume. Apporter quelque chose. Même si ce n'est que 30%. Il y en a qui donnent 60 et d'autres 100. Mais Dieu ne veut pas que tu sois avec un rendu zéro. Alléluia. Mais que tu puisses apporter quelque chose. Que tu sois utile à ton maître. Que tu sois un vase utile. Parce que Dieu veut t'utiliser. Mais la question qui se pose,
est-ce que tu es prêt à être utilisé par le Seigneur? Alléluia. La Bible dit que, Éphésiens chapitre 4 au verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc, chacun d'entre nous a reçu une portion de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en toi ne doit pas être vaine, comme disait l'apôtre Paul. La grâce de Dieu en toi doit même se multiplier. Parce qu'il y a aussi la grâce qui se multiplie. La grâce se multiplie, nous dit l'apôtre Pierre. Ne laisse pas ton vase comme ça délabré, ton vase cassé. Travaille à ton vase que tu es. Tu es un vase qui est censé être utile à son maître. Mais la question qui se pose, mais est-ce que tu es toujours utile à ton maître? Parce que nous parlons ici du vase prophétique, un vase qui est utile, un porte-parole de Dieu, un vase qui donne le bon vin, le vin de Dieu. Alléluia. Jacob était une personne très instable. Jacob était un usurpateur. Il a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Mais je vous assure qu'il a évolué pour devenir un prophète très exact. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 49, il a prophétisé sur chacun de ses 12 fils. Et ce qu'il a prophétisé sur chacun de ses 12 fils s'est accompli. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, même si tu as mal commencé, si les choses actuellement ne se déroulent pas bien, Dieu t'appelle à travailler à ton vase. Ton vase qui est brisé, ton vase qui est cassé, ton vase qui a même des toiles d'araignée, ton vase qui n'a pas été visité depuis, qui est vide. Dieu t'appelle ce soir à restaurer ton vase. Et Dieu, qui est le potier, est prêt à refaire ton vase. Ne t'en fais pas, bien-aimé, même si ton vase est délabré. Comme je disais, avec des toiles d'araignée, Dieu est en mesure de refaire ton vase. Alléluia. Dieu est en mesure de rebâtir ton vase. Parce que c'est lui le potier. De reconstruire un vase nouveau en toi. Mais c'est à toi, alléluia, d'entretenir ce vase. Le rôle de Dieu, c'est de créer le vase. Mais ton rôle à toi, bien-aimé, c'est d'entretenir ce vase. Beaucoup de personnes sont dans les maisons de location. Le bailleur met la maison à ta disposition. Mais ce n'est pas le bailleur qui vient faire le nettoyage dans ta maison. Ce n'est pas le bailleur qui, je veux dire, qui balaye, qui nettoie la maison. C'est ton rôle de nettoyer ta maison. Donc, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne une infrastructure. Alléluia. Que j'appelle dans ce thème le vase prophétique. Il met cette infrastructure à ta disposition. C'est-à-dire, la fonction de ce vase dépend de l'entretien que tu mets à ce vase-là. Si tu le laisses délabrer, tu ne t'occupes pas du vase, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu te lamentes à longueur de journée, ce vase va se délabrer. Et Dieu te mettra à côté. Mais Dieu n'aimerait pas te mettre à côté. Dieu aimerait que tu fasses partie de son plan aujourd'hui. Dieu aimerait que tu deviennes un vase prophétique puissant. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Alléluia. L'ange avait dit à Jean, il faut que tu prophétises beaucoup. Alléluia. Sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, beaucoup de langues et beaucoup de rois. Il y a beaucoup de paroles prophétiques à déclarer. Mais Dieu n'a pas assez de vase pour déclarer ces choses. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui partage. Alléluia. Dieu aimerait que tu fasses partie de ces vases-là. Dieu aimerait que tu entres dans la course, que ton vase soit restauré, pour qu'il puisse mettre le vin nouveau là-dedans, pour que tu puisses aussi déclarer ses oracles. Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu n'aimerait pas que tu restes hors jeu, mais il aimerait t'utiliser pour que tu puisses aussi avoir une grâce prophétique dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que nous avons été fondés, nous l'Église, nous les enfants de Dieu, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a beaucoup de choses à dire dans le prophétique. Il y a beaucoup de travail à faire dans le prophétique. Mais malheureusement, comme disait le Seigneur, il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur t'appelle aujourd'hui à être ce vase prophétique. Cette personne qui est disposée, alléluia, où il va verser son vin, où il va verser un vin nouveau, où il va verser une notion nouvelle, où il va donner une nouvelle révélation, où il va donner quelque chose de nouveau, où tu seras un vase utilisé par ton maître, et non un vase délabré.
Tu es un vase délabré. Dieu t'appelle à devenir un vase fonctionnel. Il n'est pas trop tard. Même si ton vase est délabré, Dieu est capable de bâtir, de créer un nouveau vase. Il a envoyé Jérémie chez le potier. Il a dit, regarde ce que fait le potier. Le potier avait fait un vase qui avait raté. Mais le potier, alléluia, qui est Dieu lui-même, avait la capacité de faire un autre vase. Même si ton vase est brisé, comme le vase d'albâtre de cette femme à Béthanie. La Bible dit que son vase était rompu. Dieu est capable de créer un nouveau vase. Le vase, c'est Dieu qui le crée. Mais l'entretien, c'est toi. Qu'est-ce que tu feras de ce vase-là? Dieu crée un nouveau vase. Qu'est-ce que tu fais de ce vase? Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que tu cries au Seigneur? Voilà justement l'état de ton vase. Et Dieu me dit de dire à des gens qu'il aimerait les utiliser. Il y a beaucoup de choses à faire dans le champ missionnaire, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le prophétique. Il y a des gens qui manquent, alléluia, qui manquent parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Dieu veut t'utiliser pour dire des choses qui vont transformer la vie des gens. Mais si ton vase est cassé, ton vase est délabré, ton vase a les toiles d'araignée, sale, il est évident que Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais j'aimerais conclure en te disant que ce n'est pas terminé parce que Dieu est le Dieu qui crée de nouveaux vases. Dieu t'accorde une nouvelle chance d'être ce vase-là, de te lever et dire oui Seigneur me voici, je veux être ce vase-là, ce vase prophétique que tu vas utiliser. Parce que j'ai compris ce soir, au travers de cet enseignement, que tu as besoin de vases, des personnes. Tu as besoin du personnel pour travailler dans le prophétique. Alléluia. La Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Le prophétique bâtit. Alléluia. Vous avez été bâtis sur la fondation des apôtres et des prophètes. Alléluia. Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Il exhorte d'abord. Il édifie d'abord, premièrement. C'est-à-dire édifier, c'est-à-dire construire. Alléluia. Le terme, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qui dit édifier, en grec, c'est construire. C'est-à-dire que celui qui prophétise, il est en train de bâtir un monument. C'est-à-dire, il est en train de bâtir un édifice pour Dieu. C'est-à-dire, il est en train de bâtir le peuple de Dieu. Et il exhorte, c'est-à-dire, il fortifie le peuple de Dieu. Et il console le peuple de Dieu. Alléluia. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour cet enseignement sur le vase prophétique. Merci Seigneur pour ces personnes. Je prie surtout pour les personnes, Seigneur, dont le vase est brisé. Les vases, je suis en train de voir, le Seigneur me montre, comme je le prêchais, des vases vraiment délabrés, des vases vieux. Je vois même des vases qui ont même perdu leur couleur à l'extérieur. Des vases fanés, c'est ce que je suis en train de me montrer. Je vois surtout des vases vides, des vases avec des toiles d'araignée, ce que ça me montre, des vases totalement noirs, c'est ce que je suis en train de voir dans la vision. Père, je prie dans le nom de Jésus, que ces vases que je suis en train de voir, qui représentent justement tes enfants, que tu n'as pas pu utiliser parce qu'ils étaient hors jeu, parce que leur vase n'était pas adéquat pour être utilisé. Maintenant, Seigneur, que je suis en train de prier, je prie que les vases soient restaurés. Comme tu avais prié, tu avais dit, priez le maître de la récolte, le maître de la moisson, pour qu'il envoie des moissonneurs dans sa propre moisson. Tiens, envoie des vases prophétiques, restaure des vases prophétiques. Des personnes qui ont des destinées prophétiques, des personnes à qui tu as donné des rêves, des paroles, des connaissances, mais qui ne fonctionnent plus depuis, qui ne sont plus vraiment dans ton plan actuel, qui ont fonctionné dans le passé et qui ont cessé de fonctionner à cause des soucis de ce monde, à cause de tous les problèmes de ce monde. Je prie comme, Seigneur, tu avais envoyé Jérémie chez le potier et Jérémie avait vu comment le potier qui te représente, ô Dieu, avait fait un nouveau vase. Je prie que tu sois un nouveau vase, que ton vase soit neuf, que Dieu puisse te donner un nouveau vase au nom de Jésus. Seigneur, accorde des vases nouveaux, que les vases cassés font partie du passé. Et que maintenant, en cette journée où je suis en train de prier pour ton peuple, qu'il y ait de nouveaux vases, des vases neufs. Et je prie en même temps, parallèlement pour toi, que cette fois-ci, que tu saisisses ta chance et que tu puisses avoir ce vase. Je suis en train de voir actuellement, le Seigneur me montre dans une vision un vase de couleur orange, un vase tout neuf,
un vase tout neuf que le Seigneur a fait. Mais en fait, c'est un petit vase. Ce n'est pas grave si c'est un petit vase, bien-aimé, parce que le vase peut grandir. Par l'image de l'outre. L'outre, n'est-ce pas, qui grandit, grandit. Ton vase peut grandir. Seigneur, je prie que l'image que tu me montres, que ces vases soient attribués. Ce nouveau vase que tu as créé soit attribué à ton peuple, à ceux qui me coûtent, Seigneur, au nom de Jésus. Que ceux qui me coûtent en live ou en différé, que ces personnes puissent avoir, Seigneur, ce vase nouveau. Un vase nouveau. Voici une saison pour un vase nouveau. Saisis ton vase que le Seigneur te donne. Je disais, saisis le vase que le Seigneur te donne. Un vase nouveau, comme le Seigneur me montre. Un vase de terre tout neuf est mis à ta disposition. Et je prie pour toi, bien-aimé, que tu en fasses l'entretien. Que tu puisses embellir, entretenir ce vase. Et que Dieu puisse revisiter ce vase. Que Dieu puisse revisiter ce vase. Que Dieu puisse revisiter ce vase. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, je vais en venir à certaines révélations que le Seigneur m'a montrées. La première des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est la vision d'un ange qui sonnait du chauffard. Alléluia. En fait, j'ai vu un ange qui sonnait du chauffard. Cet ange-là se trouvait dans les nuages. Il avait un chauffard. En fait, le chauffard, c'est la corne du bélier. Nous le trouvons dans la Bible. C'était un assez long chauffage, j'estime environ 40 cm. L'embouchure, c'est-à-dire l'endroit où on met dans la bouche pour souffler, était blanc et le reste était noir. Donc je suppose que la partie blanche était environ 15 cm, et la partie noire avait environ 25%. Donc, c'était un chauffard assez long, parce que j'ai vu beaucoup de chauffards, j'ai vu des chauffards beaucoup plus courts, mais c'était un long chauffard. Et cet ange-là avait une écharpe, une grosse écharpe autour du cou, et il avait les yeux rivés vers le ciel, et il était en train de souffler avec éclat sur ce chauffard. Ce que j'ai entendu pendant que cet ange soufflait du chauffard, c'est le son du rassemblement. Le son du rassemblement. Ça, c'est une image de l'enlèvement. Mais nous ne sommes pas encore en enlèvement. C'est une image pour te réveiller, pour réveiller l'Église. Pour réveiller l'Église et rappeler à l'Église que l'avènement approche. Parce que quand nous lisons dans les Écritures, la Bible dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, le Jésus-Christ annonce que l'enlèvement est proche. Par cette vision qu'il m'a montrée, pour motiver le peuple. Souvenez-vous que le prophétique édifie, exhorte et console aussi le peuple de Dieu. Voici, le Seigneur nous annonce que le retour est très proche. Sois vrai avec Dieu. Sois une chrétienne fidèle. Parce que très bientôt, la trompette sonnera. Et le Seigneur te rappelle aujourd'hui que la trompette sonnera bientôt. Parce que lorsque cette trompette sonnera, Dieu aimerait que tu fasses partie de cette trompette, que tu fasses partie de ceux qui vont être enlevés. Dieu n'aimerait pas que tu sois de ceux-là qui vont rester sur la terre. C'est pourquoi il te donne ce message, de te réveiller, toi qui dors, de mettre les choses en ordre, parce que tu n'as plus beaucoup de temps. La trompette a sonné et la trompette sonnera. Cette fois-ci, ce sera la vraie trompette. Et il faudrait que tu sois de ceux-là. Et c'est pourquoi Dieu te donne ce message pour t'encourager à remettre ta vie en ordre. De ne plus être distrait par des choses qui te manquent. L'essentiel, c'est ta relation avec le Seigneur. Alléluia. J'aimerais aussi venir maintenant à une prophétie que le Seigneur m'a donnée. Cette fois-ci, c'est une prophétie qui concerne l'Ukraine. Nous savons tous que l'Ukraine est en guerre. Et voici ce que le Seigneur m'a donné. Dieu dit, l'Ukraine renaîtra. L'Ukraine sera rebâtie sous l'initiative de mon serviteur Donald Trump. Le traité de paix sera signé, déclare le Seigneur. En effet, j'ai vu le président Zelensky lui-même signer ce traité-là. Je l'ai vu dans une vision signer ces traités de paix, cet accord de paix.
Dieu dit que son héritage renaîtra. Vous voyez, Dieu appelle l'Ukraine son héritage, alors que nous savons que Dieu parle que c'est Israël qui est son héritage. Ce que j'ai entendu, ce que Dieu m'a dit, c'est que son héritage renaîtra, parce que Dieu a un héritage en Ukraine. L'héritage laissé par le pasteur Sunday Adelaja, c'est un pasteur nigérian, c'est lui qui a bâti l'église en Ukraine. Il est venu comme étudiant, il s'est installé en Ukraine et il priait dans la cave, les caves. Vous savez que l'Ukraine fait partie de l'ex-URSS où vraiment la prière, le mouvement chrétien était interdit. Et c'est lui qui a bâti l'église. En effet, il a bâti la plus grande église d'Europe. Donc, la plus grande église d'Europe se trouve en Ukraine. Dieu dit, les champs de blé fleuriront de nouveau en Ukraine. L'Ukraine produira encore son fruit et son blé pour nourrir la nation. Dieu dit, je t'ai laissé mourir, mais je te ressusciterai à cause de mon héritage. Dieu rappelle encore que l'Ukraine, c'est son héritage. Kiev sera de nouveau un lieu d'attraction pour le peuple, un lieu de culte. Kiev sera restauré comme un lieu de culte, comme Jérusalem a été restaurée. Je susciterai les finances pour te rebâtir, dit le Seigneur. Je serai de nouveau célébré publiquement au milieu des acclamations dans les églises d'Ukraine. Ça, c'est la parole de Dieu pour l'Ukraine. Ce message s'adresse au peuple ukrainien. Dieu a un plan de rétablissement pour le peuple ukrainien et il annonce déjà dans cette parole prophétique. Et Dieu me dit de dire que ces choses arriveront très bientôt. La renaissance de l'Ukraine est à la porte. La renaissance de l'Ukraine approche. Il utilisera encore son serviteur Donald Trump pour rendre ces choses possibles. Les internautes ukrainiens, même peut-être qu'ils ne comprennent pas le français, ce message s'adresse à vous. Dieu annonce qu'il restaurera votre pays. Votre pays sera rebâti. La paix reviendra et le culte chrétien sera restauré en Ukraine, déclare le Seigneur. Alléluia. Je vous remercie d'avoir visionné. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous, un autre thème très intéressant. Shalom. S'il est au-dessus des cieux, que ton